Le voyage n'aura duré que quelques minutes, le temps pour la ligne B d'effectuer son tout premier essai sous le Rhône, une étape clé de ce chantier qui a débuté il y a un peu plus de 3 ans. Vous savez qu'une ville comme Lyon, l'une des difficultés, c'est chaque fois de franchir les fleuves. Et le franchir avec le métro, c'est quelque chose d'important puisque ça permet une meilleure liaison entre les habitations ou les entreprises des deux côtés du Rhône. J'ai vu une fuite. Une fuite, rassurez-vous, sans gravité et même tout à fait normale, alors qu'à cet endroit, le tunnel passe à plusieurs dizaines de mètres sous la surface du Rhône. Pas de quoi en tout cas déranger la circulation du métro B, qui pour ses premiers essais a toutefois vu son allure limitée. À partir du mois de décembre, on pourra atteindre une vitesse de pointe d'environ 80-90 km/h, ce qui permettra de relier Stade de Gerland à Oullins en un peu moins de 2 minutes. Et donc la ville d'Oullins sera à moins d'un quart d'heure de la Part-Dieu en métro. Une toute nouvelle station, Gare d'Oullins, qui verra le jour très prochainement. Elle est d'ailleurs actuellement en cours d'achèvement. Un nouveau terminus donc pour le métro B, transformé en véritable pôle multimodal qui entrera en service à la fin de l'année. Ce pôle multimodal, en surface, vous avez un pôle bus avec 10 lignes de bus et puis 420 places de stationnement pour nos usagers. On va trouver une gare SNCF et on va trouver également de nouvelles voiries pour rejoindre le centre-ville. C'est à l'abri des regards qu'il est assemblé jour après jour dans un espace qui lui est entièrement dédié au port Édouard Herriot. Le futur pont à Raymond-Barre est actuellement en construction, une sorte de mécano géant de plus de 3400 tonnes. Les pièces elles arrivent en petits morceaux, de 30 à 70 tonnes, et l'élément final T2, sur lequel on est, fait 2300 tonnes. Actuellement en France, ça fait partie des plus beaux projets. Un projet qui mobilise pas moins d'une trentaine de soudeurs, nuit et jour. C'est un balai de camions qui passent, qui livrent les éléments qui sont soudés, contrôlés et donc assemblés les uns les autres. Principal élément du futur pont Raymond-Barre, le tablier central, celui sur lequel circuleront les piétons et cyclistes et surtout sur lequel seront posées les rames du prolongement du tramway T1. Le tablier se compose en 3 travées, une travée centrale qui fait 150 mètres, une travée latérale qui fait 70 mètres et c'est ces 2 éléments qui sont assemblés ici sur cette aire de montage, alors que le 3e élément est réalisé sur site, donc à côté du pont Pasteur. Il s'agit des piles du futur pont déjà en partie réalisées. Notez que l'assemblage de l'ouvrage devrait se dérouler début juillet. Quant à la mise en service du futur pont Raymond-Barre, elle est prévue en février 2014. Lyon, 5e ville la plus accessible de France, c'est ce qui ressort d'une étude réalisée par l'Association des paralysés de France. Un bon classement qui salue les nombreux efforts réalisés par le Citral dans ce domaine depuis 4 ans. Exemple, l'installation de planchers bas qui équipe pas moins de 85% des bus. Au total, ce sont déjà 50 millions d'euros qui ont été investis pour faciliter le trajet des usagers à mobilité réduite.